Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc votre tirage pour vous les natifs du signe de la Balance. Les trois cartes principales de votre tirage sont donc celles-ci, à savoir tout à gauche la carte de l'empereur, au centre la carte du pendu et tout à droite nous avons donc la roue de fortune. Le pendu qui est donc ici au centre, au cœur de votre tirage et avec les cartes qui sont donc autour, pourrait vous conseiller de tenir bon, de garder le cap, de garder la foi et la confiance en vous-même ici. Ne vous laissez pas intimider par la nature de l'attente, de certains obstacles ou même de certains délais. Car dans la carte de l'empereur, on a le fait de se fixer des objectifs et on voit d'ailleurs l'empereur qui semble dire « voilà comment je dirige ma vie, voilà quel est mon objectif, voilà comment je m'inscris sur mon parcours, voilà comment je suis ». La carte de la roue de fortune avec le soleil pourra indiquer l'évolution heureuse. C'est vrai que c'est une combinaison qui est radieuse. C'est l'atteinte de son objectif et il y a cette idée aussi d'évolution et le fait d'arriver à un résultat bien concret et le fait d'obtenir une certaine réalisation et un certain succès. Le pendu va donc indiquer l'évolution, certes peut-être avec un certain degré d'attente ou le fait d'avancer palier par palier, et certains d'entre vous voudraient peut-être avancer un petit peu plus vite, mais il y a ce mouvement et il se fait donc avec une certaine constance, il y a une forme de continuité et il vous faut cultiver l'endurance et la persévérance afin d'atteindre votre objectif. Il y a une volonté de stabiliser sa vie et d'apporter des bases bien concrètes. Le fait de travailler sur votre stabilité, sur le sentiment d'abondance, sur le fait de ne pas être exclu ou laissé pour compte sera particulièrement important. Dans la colonne centrale de votre tirage, on peut être particulièrement conscient de l'étau, conscient du cadre que l'on peut ressentir comme étant quelque peu bloquant et vous avez envie de dépasser cette situation-là afin de vous sentir libre, compris, et donc dans la roue de fortune et le soleil, il y a ce fait-là, le fait d'être compris, le fait d'être accueilli et le fait d'obtenir son objectif et d'être enfin en sécurité et avec des bases stables dans sa vie. Parce que pour moi, dans la colonne centrale, il y a une forme de frustration, d'étapes que l'on a envie de dépasser et que l'on souhaiterait, eh bien, somme toute, que ça aille un petit peu plus vite. Parce qu'il y a cette forme de travail que vous avez effectué sur le plan concret et même au niveau de l'intériorité et le constat pourrait être mais je devrais déjà avoir ce résultat, mais je mérite et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas encore et pourquoi ça me renvoie à cette étape de blocage et encore plus d'attente, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas accéder là, maintenant, ici et tout de suite à ce résultat parce que j'ai tellement investi de moi, j'ai tellement apporté d'espoir dans la situation et j'ai aussi tellement fait sur le plan concret, ce n'est pas juste de devoir encore quelque part être dans cette forme d'attente ou de latence, je souhaite avoir le résultat ici et maintenant. Il y a donc cette forme d'évolution et de lenteur que certains peuvent ressentir ici et ça peut engendrer une forme de frustration et une forme de conflit intérieur qui fait que vous avez du mal à appréhender le lâcher-prise parce que vous ne voulez pas aller dans le lâcher-prise, vous voulez être dans la concrétisation et vous voulez être dans le côté « j'obtiens ce pourquoi je m'étais fixé comme objectif, je m'inscris ici dans ce mouvement qui est dynamique et je souhaite avoir les choses en main ». Donc la papesse avec le diable tout en haut peut indiquer cette forme d'attente mais qui fait que cela bouillonne à l'intérieur de vous, ça cogite et ça vous triture littéralement, un petit peu comme si on ressentait une forme de fourmillement à l'intérieur de soi et qu'on souhaite ne plus être la personne laissée pour compte, la personne qui est mise de côté. On a envie d'obtenir les choses là, maintenant et tout de suite et on n'a pas envie de faire bonne figure, on a envie d'obtenir et on a envie d'aller plus vite. Le pendu avec la roue de fortune indique d'ailleurs une forme de combinaison d'évolution ici et de cycle et ça m'évoque, si vous voyez quelquefois dans certains hôtels ou restaurants, il y a une porte qui est en forme de roue et c'est pas une porte à battant puisque la roue tourne en permanence, il s'agit de s'engouffrer au bon moment et ensuite d'épouser le rythme de cette roue pour pouvoir passer du dehors au dedans ou l'inverse. Mais il y a donc cette forme de roue qui tourne et on l'a ici dans la roue de fortune
Et ça m'était arrivé de prendre ce genre de porte et il y avait une personne qui voulait pousser le mouvement, qui poussait sur la vitre, et il y a un système automatique dans ce genre de porte qui fait que ça peut se bloquer. Et du coup, plutôt que d'aller plus vite, on se retrouve d'autant plus bloqué parce que la roue donc se bloque pour voir si tout le monde est en sécurité, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est coincé par exemple dans le battement. C'est une forme de prise automatique du système et puis ça se remet en marche. Donc le fait ici de pousser, le fait de se dire je vais pousser sur la vitre, je vais secouer cette situation parce que j'ai envie de me détacher de ça et de forcer la mesure, pourrait ici jouer contre vous. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de lutte ici contre l'impatience et la velléité de contrôle qui risquerait d'envenimer la situation. Il ne s'agit pas de se résigner ou d'abandonner, c'est tout à fait différent ici, mais de tenir bon, de prendre en compte ses ressources et d'accepter qu'il y a une forme de constance et de continuité dans l'action. Ça évolue même si vous souhaiteriez éventuellement que ça aille plus vite. Il y a une forme de dépassement dans l'épreuve, de sas dans lequel vous êtes en train d'ailleurs de vous accrocher comme dans la carte du pendu, et donc la forme de retour à la clarté intervient bien entendu dans la roue et le soleil. En fait, il faut gérer ici ses forces et modérer ses ardeurs. À l'image d'un sportif, comme quand on est randonneur ou qu'on est cycliste, il s'agit de garder la forme tout le long du parcours afin d'atteindre son but, qui est donc ici dans la roue et le soleil, dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit de faire preuve d'une certaine adaptabilité, d'une certaine confiance en soi, mais il y a donc ce balancier, le pendu qui est au centre, qui indique le mouvement ordonné et régulier. La force et la justice qui sont en bas ici, en dessous de la carte du pendu, indiquent que vous avez envie de vous libérer de cette situation. Vous avez littéralement envie de secouer ce pendu comme un prunier afin qu'il se détache. Et c'est vrai que dans la force et la justice, on a les deux lames ici des deux femmes les plus fortes dans le tarot. Donc la force, elle a envie de saisir la situation à bras-le-corps. La justice tient une épée pour couper la corde du pendu. Donc il y a une forme ici de résolution et de détermination qui est possible pour vous, mais on ne peut donc pas aller plus vite que la mesure. À noter aussi que certains d'entre vous ressentent donc particulièrement le cloisonnement de la situation et qu'ils ont envie de le dépasser. Il y a une forme de avant et après dans votre tirage. On passe ici à autre chose et on a envie de faire éclater les murs qui nous encerclent et on a envie de dépasser cette situation. Le pendu qui est donc là tout au centre de votre tirage indique ce palier. Et on n'a plus envie de se sentir manipulé comme sur un échiquier. C'est vrai que quelquefois, quand on joue aux échecs, on peut sacrifier une pièce pour gagner la partie. C'est un petit peu donnant-donnant. On sacrifie une pièce pour pouvoir gagner autre chose par après. Le fait est que vous n'avez plus envie d'être la pièce que l'on sacrifie dans je ne sais quel jeu. On ne veut plus être la victime, on ne veut plus être la personne qui se sent soit exclue, soit en état de manque, soit frustrée par rapport à une situation alors qu'on a tellement donné. Là, il y a un changement d'attitude qui est relativement sensible, mais qui fait qu'on n'investit plus dans des situations qui ne font que refléter notre état de manque ou notre sentiment d'exclusion. Gardez le cap, étudiez bien vos ressources que pour tenir sur le long terme, mais gardez le cap, tenez bon. La roue de fortune et le soleil indiquent l'aboutissement, l'éclaircie, le retour à la stabilité, une forme de mobilité. Alors certes, tout n'est peut-être pas rose et violette ici, mais donc ça évolue et ça se débloque sensiblement. D'ailleurs, la carte de la couleur est celle de la couleur noire qui dit trouver de la richesse dans la nuit noire. Et donc le fait de se sentir en train de traverser cette nuit noire est bien entendu dans la carte du pendu qui va indiquer cette phase, ce sas, cette zone que l'on se doit ici de dépasser afin de retrouver le chemin vers la lumière qui est donc indiqué dans la roue et le soleil dans votre tirage. On voit sur la carte déjà le soleil qui est en train de pointer derrière le feuillage et le tronc de l'arbre. La couleur noire parle aussi de trouver de la protection et de la force et de la ressource en soi. Et c'est la carte de la retraite à l'écart ici. Il y a une forme de rassemblement au niveau de son énergie et de prise de conscience.
Cette carte va parler de la porte ouverte sur des nouvelles expériences. C'est un test de résistance et de résolution. Elle est donc bien en écho avec la carte qui est au centre de votre tirage, à savoir la carte du pendu, mais elle part bien de faire l'expérience de la nuit noire de l'esprit, mais pour gagner en sagesse et émerger de l'autre côté du miroir, là où il y a donc de la lumière, ce qui était aussi très clairement présent dans votre tirage, bien entendu, avec la roue et le soleil. Cette carte va donc vous aider à évoluer, à transcender ici votre passé pour vous permettre maintenant d'accueillir un avenir radieux. Vous pouvez utiliser le mantra qui est associé à cette carte qui est « Insuffle-moi la force, la sagesse et le courage de me relier à ma part d'ombre et d'en apprendre quelque chose ». La carte des portes de l'intuition va vous indiquer le moyen ici d'évolution et c'est la carte du masque. Il ne s'agit plus maintenant d'adopter un visage qui n'est plus le vôtre et de nourrir donc ces situations de manque, de frustration où vous avez besoin quelque part de masquer vos émotions ou de revêtir un masque qui est plus agréable par exemple pour votre entourage. Car la carte du masque parle de diverses choses. Ici, c'est bas les masques. Maintenant, je ne vais plus porter un masque. Je ne vais plus me suradapter par rapport aux personnes qui sont autour de moi. Je n'ai plus envie de jouer ce jeu. Je me suis montrée patiente, j'ai fait preuve de sacrifice en attendant un retour qui n'est jamais venu. Donc maintenant, j'arrête de porter ce masque-là. Maintenant, je fais attention à moi. Maintenant, je me concentre sur mes objectifs et je n'effectue plus ici ce sacrifice donc de porter un masque pour éventuellement obtenir un retour, l'estime des autres ou disons une forme d'assentiment. La carte du masque dit maintenant ça suffit, j'arrête de porter ce masque, j'accepte de l'enlever et je me montre tel que je suis. La carte du masque, le fait d'avancer masqué ou d'adopter une situation avec laquelle on n'est pas forcément satisfait et qu'on adopte cela parce qu'on se dit que c'est plus acceptable peut-être au niveau de l'entourage, c'est tout en haut dans votre tirage avec la papesse et le diable qui peut exprimer ce sentiment de frustration qui découle de cela. Alors que dans la roue de fortune et le soleil, là il y a ce changement avec la roue qui dit mais voilà qui je suis. Voilà la vérité, voilà comment je m'inscris et là je vais me sentir accepté et connecté aux autres. La carte du masque peut aussi parler du fait de mettre à jour certaines choses par rapport à des personnes autour de vous où vous voyez au-delà du masque. Vous voyez certaines personnes dans l'angle qu'elles ont pris ici pour obtenir quelquefois quelque chose de vous, qu'elles ont porté un masque, le masque de la bonté ou de la bienveillance ou ce genre de choses, et que vous vous rendez compte que ces personnes-là avaient peut-être un certain profit vis-à-vis de vous et que vous n'avez plus envie de faire semblant et que vous avez mis à jour le caractère de la personne et que vous pouvez donc maintenant mettre cela de côté. Bas les masques, dit donc cette carte ici, afin d'accéder à la vérité. On ne se suradapte plus ici par rapport à son environnement, on prend connaissance de qui on est et on l'affirme. On avance par étapes, certes vous aimeriez peut-être pour certains d'entre vous que le rythme soit plus rapide, mais il y a donc une évolution qui est ici constante et tenez bon, gardez le cap sur vos objectifs, c'est donc une maturation et une évolution qui est certes peut-être un peu plus lente que ce que vous auriez espéré, mais le tout est que ça avance petit à petit, que vous travaillez par rapport à votre sécurité, vous travaillez aussi sur votre confiance en vous et vos possibilités, et vous n'allez plus cultiver ni conserver d'ailleurs les situations qui vont nourrir un sentiment de frustration. L'engagement profond et surtout vis-à-vis de vous-même par rapport à votre objectif de vie. Tenez bon et gardez donc le cap. L'empereur est donc celui qui se fixe des objectifs, la roue indique l'évolution et le pendu est donc ici cet aiguillage dans l'existant où vous faites aussi peut-être plus confiance à votre petite voix intérieure et à votre intuition.
N'agissez plus en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous, parce qu'au fur et à mesure, vous vous êtes peut-être décalé de qui vous êtes en réalité, et vous avez besoin maintenant de prendre conscience de cela, de vous recentrer davantage sur vous-même et d'abandonner toute image préfabriquée et de mettre maintenant un sentiment de confiance en vos possibilités qui vont donc faciliter vos entreprises. Montrez votre véritable visage, c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle, comme l'indiquait la carte du masque. Essayez de ne pas avoir le regard qui se porte là où il y a du manque dans votre vie, parce que ça va nourrir le sentiment de déception ou de frustration, avec cette sensation que rien ne se passe à la vitesse où vous le souhaitiez, ou que rien ne se passe alors que oui, pourtant ça évolue. Mais il y a peut-être le fait que le résultat escompté se fait quelque peu attendre, donc ne pas nourrir la frustration parce que ça va engendrer toutes sortes d'émotions négatives dont vous n'avez que faire à l'instant présent. Essayez plutôt de voir ici tous les facteurs d'évolution, les choses que vous avez mises en place, et ne vous laissez donc pas aller au découragement en vous disant « mais je n'y arriverai pas ». Ce n'est pas encore pour moi, je n'en peux plus. On voit bien dans la carte couleur noire que vous êtes en train de traverser cette phase, que certains d'entre vous estiment que la route est longue et que oui, vous êtes peut-être un petit peu plus loin du but que vous ne l'aviez imaginé, mais vous arrivez donc à dépasser, à aller de l'avant avec courage et avec détermination et ne pas laisser place à l'oiseau de mauvais augure qui est donc celui de la résignation. Posez des limites aussi par rapport à certaines personnes qui ne respectent pas vos objectifs, votre sensibilité. Sachez vous rendre quelquefois indisponible par rapport à certaines personnes parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de recharger vos batteries et de ne pas être trop éponge par rapport à ces émotions-là. Et donc, ce faisant, vous aurez une meilleure image de vous-même et vous aurez plus la possibilité de travailler activement sur vos objectifs. Alors bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance.